nos frères africains, quand ils se mettent derrière pour te demander l'argent des courses, mais tu peux sauter par la fenêtre. Si c'était possible. Amen. Nos enfants là, quand ils t'ont demandé quelque chose, même mon fils, il a eu 2 ans, mais il sait maintenant comment me bloquer les passages. Il va se mettre à l'entrée, à la porte, hein, à la porte de l'entrée de l'appartement. Il se met là. Maintenant, qu'est-ce que je vais sauter du 3e étage. Il se met là. Parce qu'il m'a vu, j'ai mis les blousons. Ah, papa va sortir. Comme je vais sortir avec lui, il va se mettre devant la porte. Il est là, il attend. C'est le passage obligé. Amen. Maintenant, mais dites-moi, mes frères et sœurs, si l'enfant m'attendait pour quelque chose, c'est vrai, ici on ne paye pas les frais scolaires. Papa, ouais, je vais, il y a des nouveaux baskets, je ne sais pas quoi d'autre. Par où je vais passer? Amen. Parce que je n'ai pas d'argent. Je vais expliquer à l'enfant. À force, l'enfant n'aura plus confiance en moi. Amen. Quand est-ce que j'aurai le temps de me préparer? Alléluia. Ça, le Seigneur avait recommandé. Mais c'est là qui vient vous dire, vous allez monter des entreprises, venez, ils amènent d'abord des bonnes nouvelles. Dieu m'a montré qu'il va monter une société. Dieu m'a dit, amen. On sera tous des entrepreneurs ici. Alléluia. Mais qui va travailler pour l'autre? Amen. Une personne qui sait à peine dire je suis, on lui dit qu'il va monter une société. Ça sera une société de quoi? Alléluia. Quand même, on est en France. Il faut avoir une autorisation de l'État. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle motivation tu vas donner? Quand on vous embauche, malgré tes diplômes, on ne te demande pas de faire une lettre de motivation. C'est pour qu'on voit ce que tu as dans ta tête, là, sans préparer, écrit là. Si on t'embauche aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas développer même? Alléluia. Comment tu vas... Amen. Amen. Dieu nous aime. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus s'est donné en cadeau. Amen. Pour nous. L'acte sur la croix, c'était pour nous, pitié, pour la souffert. Mais si vous voyez ce qui s'est passé dans le monde spirituel, les diables recevaient des coups, des gifles, des pieds, hein, frère Jésus. Alléluia. Donc, humiliation. Amen. Et après, il a dit, tout est accompli. Mais nous avons reçu. Nous ne regardons pas celui qui m'apporte la nouvelle. Alléluia. Mais nous ne regardons pas celui qui m'annonce l'évangile. J'accepte parce qu'il vient de la part de Dieu. Ça, j'ai cité l'exemple des Samaritains qui ont accepté Philippe qui était un juif. Ils étaient attentifs. Nous aussi soyons attentifs quand on nous annonce l'évangile. Amen. Recevons parce que cela vient de Dieu. Et maintenant acceptons. Alléluia. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Des prodiges. Ne jugez pas au langage. Ah, il parle comme un... Amen. Ah, t'as vu comment il parle? Ah non. Tu te moques de lui. C'est ton problème. Reçois ce qui t'a amené comme nouvelle. Accepte-les et tu vas voir ce qui va arriver. Les gens, ils ont tendance à écouter les gens qui viennent de l'extérieur. Les pasteurs charment au point que, même on avait instauré un système ici, à l'église, quand les pasteurs prêchaient, parce qu'il y avait des mamans qui venaient d'Afrique, qui ne comprenaient pas bien le français, il fallait interpréter un peu en patois. Amen. C'est là où j'ai réalisé qu'il y a beaucoup qui ne comprenaient pas bien. Alléluia. Il y a un qui vient, hé pasteur, tu as prêché comme tu n'as jamais prêché. Alléluia. C'est là où j'ai compris, ah, c'est vrai comme Jésus a dit. Le Seigneur a dit, on peut me périr par manque de connaissance. Alléluia. Des fois aussi, on périt par manque de compréhension. Alléluia. Sois attentif. Essaye d'écouter. Quand tu ne comprends pas, à la fin du message, viens te poser une question. Et tu verras que c'est des mystères qu'on t'a révélés. Et quand tu acceptes, nous en tendance à quand quelqu'un qui vient de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, parce qu'il crie fort, Ah, tu as vu, hein? Lui, il a l'onction. Hein? Alléluia. Amen. L'onction ne se vend pas. Amen. Hein? Simon, on l'a renvoyé. Et puis Pierre lui dit, demande à Dieu de te pardonner. Si cela est possible. Parce que Jésus avait dit quelque part, toute blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Amen. Amen. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles. Amen. Alléluia. C'est ton
homme avait blasphémé contre les Saint-Esprit. Il voulait acheter les Saint-Esprit. Mais ces gens-là, maintenant, qui viennent vous vendre l'onction, c'est des blasphémateurs. Amen. 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 Ils ne verront pas Dieu. Je vous l'ai dit. Toi, pasteur qui viens, oui, l'onction est la voix. Regardez l'onction. Venez. Même à 5 centimes. Oh, mais je ne vendais pas cher à 5 centimes. C'est à la portée de tout le monde. C'est un faux pasteur. Une fois, je parlais avec moi, Christelle, il me dit, papa, quand la Bible dit qu'il il s'est glissé parmi vous. Amen. Amen. C'est déjà quand on dit glisser parmi vous, parce qu'ils ne sont pas partis, ils sont pas passés par la porte. Amen. Amen. C'est des gens qui sont rentrés par la fenêtre. Pose-lui la question, mon frère, tu es pasteur depuis quand? Donne-moi ton témoignage. Alléluia. Amen. Toute personne qui vient à Dieu a un témoignage. Amen. Jacob va te donner son témoignage. Amen. Amen. Oui, un jour, j'ai dormi, j'ai vu, il y avait une échelle, les anges montaient et descendaient. J'ai même fait un monument là, j'ai appelé ce monument là Bethel, la maison de Dieu. Un jour, j'avais l'angoisse parce que mon frère, j'avais appris que mon frère venait à ma rencontre. Comme je lui avais usurpé son droit d'aînesse, j'étais sûr que c'était ma mort. Et j'ai vu un homme beau, géant qui passait. Je dis, oh, cet homme, quand j'ai vu, j'ai compris que c'était l'ange de Dieu, je l'ai attrapé pour qu'il me bénisse. Il ne voulait pas son chemin. J'ai dit, non, tu ne passeras pas si tu ne me bénis pas. On s'est battu toute la nuit au point que je suis resté jusqu'à présent, hein, boité. Amen. Amen. Il m'a donné le nom, il a changé mon nom. Ce n'est plus Jacob, mais c'est Israël. La force de Dieu. C'est lui qui a combattu contre Dieu, il a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Son témoignage. Moïse, vous connaissez son témoignage. Alléluia. Amen. Moi, j'étais prince à l'Égypte. J'étais appelé à régner après Pharaon. J'étais puissant, officier supérieur. J'ai maîtrisé, comment dirais-je, l'art de guerre, de combattre égyptiennes. Mais un jour, j'ai trouvé qu'il y avait un Égyptien qui maltraitait un esclave. Je l'ai assommé. Et quelques temps après, j'ai repassé, j'ai vu les esclaves entre eux qui se battaient. Il y a un qui m'a dit, ah, tu veux me tuer comme... Et j'ai pris la fuite. Et en partant, c'est dans les déserts. D'abord, j'ai traversé les déserts seul. Et après, arrivé là où j'étais, mais là, j'étais devenu berger. Un jour, le Seigneur m'a parlé à travers les buissons. Alléluia. Amen. Vous connaissez son histoire. La preuve. Et puis, chaque témoignage a un cachet. Amen. Moi qui vous parle là, je suis ici d'une famille de 15 enfants, de 11 enfants, pardon. Si on avait demandé à mes parents, parmi vos enfants là, il y a un qui va devenir prédicateur. Est-ce que vous allez deviner lequel c'est? Je parie mes chaussures. Je ne suis pas sûr que mes parents allaient me donner. C'est lui. Jamais. Amen. Amen. Parce que j'étais quelqu'un qui avait la parole difficile, le langage difficile. Amen. Amen. Difficile. Alléluia. Amen. Amen. Christian, quand on a fait le lever de corps de mon père, j'avais pris la parole, je parlais, au point que les gens de l'air ensemble étaient étonnés, étaient touchés par les messages. Quand ils sont partis, ah oui, Christian, on a vu ton oncle là, il a parlé. Vraiment, en tout cas, non, là. Ah bon, c'est qui? Ah non, ton oncle là. Bon, lui, il pensait à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a plusieurs oncles ici. Et quand il demande à sa mère, c'est qui? Ah non, tout le monde va parler. Amen. Ah non, surpris. Alléluia. C'est là qu'ils me connaissent quand ils me voient. Non, lui, c'est vrai. Je pouvais pas parler. Aligner une phrase, deux phrases d'affilée. Ah non, bloqué. Amen. Et puis quelqu'un qui avait l'apparence d'un quelqu'un gentil, mais colérique. Tu te moques de moi, je te vois. Peut-être que je ne dis rien. Mais le jour où tu auras besoin de moi, je te le rappelle. Amen. Amen. Ou quand tu es dans les faux pas, je te... Amen. Ah non. Mais Dieu a... Amen. Parce que j'ai reçu un son. Mais je ne peux pas les vendre. Je ne peux pas dire que moi j'ai les secrets de guérir des gens de ces... Ah non. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu il te guérit, mais il te laisse quand même pour te rappeler d'où tu viens. Paul a dit, Satan m'a mis les chars de la chair. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Si Paul a prié 3 fois, avant de prier 3 fois, c'est sûr qu'il avait ordonné à la chose de partir. Alléluia. Amen. Lui, dans l'ombre, il guérissait les malades. Mais il a dit que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Sers-moi. Amen. Amen. Témoignage. Ces gens-là n'ont pas de témoignage. Parce qu'il a appris les Français. Parce qu'il parle bien. Parce qu'il était un professeur d'école, il sait expliquer la matière. Amen. Maintenant il vient, il vous explique la parole parce qu'il a lu,
il a développé selon les hommes, et puis il commence à parler, après au venez. Amen. Mais il va s'accompagner de ce que Simon a demandé à Pierre, qui vend-les-moi comme ça, toute personne à qui j'imposerai les mains. Maintenant, au lieu d'aller voir un pasteur, lui va aller voir un féticheur. C'est ça, vous voyez, les féticheurs passent maintenant sur Internet, oh moi, les pasteurs ils viennent me voir. Ce n'est pas des vrais pasteurs, c'est des faux pasteurs. C'est des magiciens, c'est des féticheurs comme eux. Amen. Un jour, je prêchais à la maison, pendant que je parlais, j'ai dit les moqueurs, quand la Bible dit qu'il y a et l'homme qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. J'ai expliqué les moqueurs, ce n'est pas seulement les moqueurs païens, non. Les moqueurs, quand tu vois un pasteur qui se moque des autres pasteurs. Amen. Moi, je ne comprends pas les pasteurs qui ont 30 ans de ministère, ils ont des églises qui ont 15 personnes. C'est pas normal. Alléluia. J'ai joué avec une église de combien de personnes? Alléluia. C'est des moqueurs, ce sont eux. Amen. Parce que quand ils viennent dire ça à l'église, c'est pour vous chasser. Parce qu'il vient dans l'église où il y a 30 personnes. Et il vous dit ça. Amen. Vous qui êtes là, hein, c'est vrai, hein. Ça fait des années, c'est pas normal. Après, il dit, papa, oui, mais ton église, c'est où même? Maman, je ne suis pas loin, c'est loin ici, là. Tu vois la défense, là, quand tu prends à droite, à gauche, je suis là. Et le dimanche prochain, vas-y, il ne va pas te chasser. Sois la bienvenue, ma sœur, te donne là. Mais comment on peut déshabiller Paul pour habiller Pierre? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a plein de musulmans, il y a plein de gens qui cachent par terre. Amen. Pourquoi ne pas les prêcher? Les amener à Christ. Amen. Vous allez devenir piocher. Alléluia. Des faux pasteurs. Amen. J'avais cité le nom d'un et j'ai vu quelqu'un qui m'a regardé bizarrement. Je dis à celui-là, ceci, il n'est pas content parce que j'ai cité le nom de Denis Lessi, un féticheur. Amen. Et 2-3 jours après, on n'a pas encore arrêté. Amen. Je l'ai dit à la, tu as entendu. Hein? C'est un moqueur. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Amen. Donc, pour voir que cet homme, comment il était mauvais, quand Pierre lui a dit, demande pardon à Dieu, il dit, vous-même priez pour moi, afin qu'il n'arrive pas ce que vous avez dit. Amen. Vous voyez qu'il n'était pas converti. Quelqu'un qui convertit comme moi, amen. J'ai gaffé. On m'a ramené à la raison. Ah, je vais dire mon frère, pardon. Et puis, prie pour moi. Amen. Je vais m'humilier. Mais pas dans sa réponse. Est-ce qu'il s'est humilié? Non. Parce que c'était un faux converti. Et regardez, observez, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Amen. Moi, je ne pointe personne. Mais je vous mets en garde. Les temps sont devenus difficiles. La fin du monde est proche. Ne pensez pas qu'on va faire 2000 ans encore. Ne pensez pas qu'on va faire encore 1000 ans. Ne pensez pas qu'on va faire encore 2 siècles. Quand nous voyons ce qui se passe là. Alléluia. Parce qu'à cette année, si ça continue comme ça, on va compter les chrétiens. Amen. On va compter les chrétiens, Marie-Louis, et les chrétiens. Alléluia. Parce que le monde se pervertit à un niveau pas possible, à une vitesse pas possible. Amen. Donc Jésus est devant la porte. Il y a des signes. Il a dit, vous verrez des signes dans les ciels. Amen. Ma belle-sœur m'a envoyé une fois une image là, en Égypte. On voit l'image, les nuages, hein? Un homme assis sur un cheval. Amen. On a vu une étoile qui a explosé dans le ciel. Il y a une main qui a bloqué les débris. Alléluia. Au point que les scientifiques, c'est là qui ne croient à rien du tout là, qui croient à eux-mêmes, ont surnommé la main de Dieu. Amen. Même les pierres reconnaissent. Quand Jésus dit que je vais, si ils ne chantent pas, je vais citer les pierres. Les pierres là, c'était quoi? C'était ceux-là qui ne connaissent rien. Amen. Amen. Ils reconnaissent que c'est la main de Dieu. Il y a des églises où on tatoue les gens la marque est 666. Amen. La Bible dit, alléluia. Amen. Mais quand on voit toutes ces choses, c'est sur Internet. On s'envoie des images. Amen. Amen. Il y a plein d'exemples. Il y a des gens qui viennent, oui, j'étais parti visiter le ciel, Dieu m'a montré le paradis. Après Jésus m'a dit, tu t'arrêtes là, et moi je me suis avancé un peu, et puis Jésus m'a giflé. Alléluia. Est-ce que ce témoignage-là, est-ce que vous pouvez faire crédit? Alléluia. Mais il s'est multiplié. Amen. Pour distraire les gens. Comment Jésus, parce que Jésus m'a dit, mais ce maître-là, je me suis avancé, et puis m'a giflé. L'autre qui viendra, Jésus a vu sur l'église, Jésus a pleuré, et mon église. Mais c'est des mensonges. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit, plusieurs viendront, vous diront, il est là-bas. Hein? Il est dans les déserts. Amen. Ce sont ces gens-là.
Amen. Les témoignages, quand ils disent, écoutez-les bien, à la fin, ils vont gaffer. Comme je dis toujours, les diables peuvent venir ici, il se met en tenue de pape. Amen. Il a tout bien prêt, tout. Mais il va oublier un détail. Un petit détail. Il va oublier de s'épiler les jambes. Et à un moment donné, toi là, au nom de Jésus. Et la robe va monter. Oh, on va les prendre les chiens. Ça c'est pas elle. Non. Ça c'est pas elle. Moi je me dis, oh, regarde bien. J'ai vu son pied quand il a fait ça. Et son pantalon, vraiment, c'est la patte d'un chien. Ce n'est pas les poils. Alléluia. Il va oublier un détail pour. Amen. Donc observez mes frères et sœurs. Que personne ne vienne vous vendre l'onction. Amen. Ces gens-là qui les font, s'ils les font inconsciemment, qu'ils sachent qu'ils sont en train de blasphémer. Aujourd'hui, qu'ils se mettent à genoux, qu'ils implorent la grâce divine. Parce que Pierre a dit, hein, si cela est possible, parce qu'il sait que quand il blasphème contre le Saint-Esprit, Ananias et Saphir. Amen. Du coup, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On est arrivé à la fin de notre culte. Comme le pasteur a dit, on aura un programme de prière pour la fin de l'année. Amen. Quand on a un programme de prière pour la fin de l'année, ce n'est pas parce que la mort ne vient qu'à la fin de l'année. Amen. Les diables ou les sorciers ou les magiciens ou les marabouts, ils ont toute l'année pour sacrifier les gens. Alléluia. Mais le problème, comme dans toute chose, comme dans toute entreprise, comme dans toute société, on dresse un bilan et puis, comment dirais-je, on prépare. Cette année, on va dépenser autant de millions. Comme aussi cette année, on va sacrifier autant de personnes. Quand à la fin de l'année, ils n'ont pas atteint les nombres, c'est là où il y a des accidents, c'est là où les bateaux coulent, les avions tombent. Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus nous a dit que vous êtes la lumière de la terre. Ou encore, vous êtes les sels. Amen. Amen. De la terre. Les sels, c'est pour assaisonner. Donc, avant d'être la lumière du monde ou la lumière de la terre, avant d'être les sels de la terre ou les sels du monde, on est d'abord lumière ou sel dans notre famille. Alléluia. Amen. Intercédez pour ta famille, intercédez pour tes amis, intercédez pour ta nation. Alléluia. Amen. Nous, on a un pays qui aujourd'hui nous échappe. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut nous s'accaparer du pays. Amen. Amen. Mais il y a des faux frères qui sont d'accord avec ce genre de choses. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur pour que tous les plans de l'ennemi n'aboutissent pas. Amen. Amen. Ni nos pays, ni pour nos familles, ni pour nos enfants, ni pour notre assemblée. C'est pour ça qu'on va prier. Amen. On va s'organiser à partir de lundi. On va faire une chaîne de prière. Amen. Amen. On est des frères et des sœurs en Christ. Chacun va choisir un jour. Moi, je vais prier tel jour. Amen. Amen. Et pendant ces jeûnes de prière, ces chaînes de prière, quand tu as pris, admettons, lundi, je vais prier lundi, toute la journée de lundi, je vais les consacrer à la prière. Pour moi, pour la famille, pour l'église, pour les pays, pour les frères et sœurs de l'église. Amen. Amen. Quand tu as fini, tu appelles maintenant la personne qui prend les mardis. Amen. Amen. Mais le problème, comme toi, tu n'as pas les numéros de téléphone de tout le monde, tu appelles les pasteurs. Ou les pasteurs chrétiens. Amen. Amen. Tu appelles, moi j'avais pris lundi, telle personne a pris mardi, et maintenant, lui, il va servir des relais, des traits d'union. Amen. Amen. Entre celui qui a prié le lundi et celui qui a prié le mardi. Amen. Amen. On va faire ça. Et puis, à partir du 10, je voulais en parler avec les pasteurs, je voulais qu'on fasse un jeûne. Amen. Amen. Et ces jeûnes, les jeûnes comme les jeûnes de Daniel. On va manger, on va s'abstenir de manger la viande, on va manger qu'il est légumes. Amen. Amen. Je sais qu'on est dans un pays où on nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Amen. Amen. Mais si tu regardes bien, les fruits et légumes là coûtent plus cher que la viande. Amen. Je sais. Amen. Amen. Pour une personne, ça passe. Mais quand c'est dans une famille de 4, 5, 6 personnes, ça devient lourd. Alléluia. Quand on dit légumes, on s'abstient, on mange
les haricots verts, par exemple, la salade, la macédoine, on peut manger. Amen. Amen. Et on peut commencer à partir du 10 jusqu'au 24. Amen. 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 Comme ça, on fait la prière, on fait un jeûne accompagné de la prière. Parce que le Seigneur aussi aime aussi nous voir nous sacrifier. Pas les sacrifices de donner l'argent, mais le sacrifice de donner ton plaisir. Amen. Moi, mon plaisir, c'est de siroter un coca. Alléluia. De siroter un coca de temps en temps, ça me fait plaisir. Comme certains se sont donnés à la bière, moi, c'est un coca. Et les problèmes, mon coca, je ne bois pas bêtement. Amen. Modérément, avec modération, mais quand je sirote, moi, je sirote. Alléluia. Mais si je dois me faire plaisir de ne pas boire, amen. Si je dois me faire plaisir de ne pas manger la viande que j'aime tant, amen. Et manger quels légumes pendant les 14 jours. Du 10 jusqu'au 24. Amen. Amen. Parce que je cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu prendra plaisir à ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais demander, moi personnellement, je vais demander, moi je n'aime pas obliger. Parce que quelque chose qu'on fait avec obligation, c'est pas bien. La Bible dit que celui qui fait quelque chose pour Dieu, qu'il le fasse bien. Amen. Amen. Quand tu commences à murmurer, c'est pas bien. Tu fais ce que tu es capable de faire. Si tu te sens prêt ou prêt à le faire, tu vas voir les pasteurs, moi je m'associe à toi, je vais faire ce que l'Église a arrêté. Parce que s'il y a un qui se perd, s'il y a un qui sabote, c'est tout le monde qui va pour avec. Amen. Amen. Souvenez-vous l'histoire d'Akan, qui s'était mis à part quelques lingots et quelques jolis, costume. Robe tissu. Amen. Et elle dit ça, je mets de côté comme ça, ça m'aiderait à m'établir dans le nouveau pays que le Seigneur nous a donné. Mais Akan, quand ils sont partis attaquer Aïe, qui était une petite ville, de rien du tout, ils ont perdu des gens à cause d'Akan. Mais comme par hasard, Akan lui n'était pas mort. Amen. Amen. Lui il est rentré vivant. Mais les autres, c'est là qui avaient respecté, ils sont morts. À cause de lui. Il fallait que Josué pleure pour que le Seigneur lui dise, mais c'est normal. Parce qu'il y a un de vous qui a désobéi. Alléluia. Amen. Pour ne pas, si tu ne te sens pas prête ou prêt, tu vas voir les pasteurs. C'est pas grave. Si tu as honte, bon, arrange-toi autrement, mais ça serait mieux. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'ils sont prêts. On va marcher comme les combattants de Gédéon. Au lieu des 35 000, ils sont partis à 300. Ils ont terrassé une armée de 120 000 hommes. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient tous un dans la foi. Alléluia. Amen. Et Jésus, Dieu était avec eux. Amen. Amen. On va s'organiser, mes frères et sœurs. Comme ça, on va finir l'année en beauté. Alléluia. C'est pas parce que si on fait ça, les sorciers ne vont pas nous entendre. Non, 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 non. Le sorcier là, il avait tout le temps. Mais il n'a pas pu parce qu'ici, il n'a pas pu parce qu'il n'a pas le pouvoir. Et on va prier pour la famille, pour les amis, pour l'église, pour les pays, pour tout. Amen. Je ne sais pas, si vous avez des questions, vous allez poser à la fin. Amen. Amen. Et le mercredi, on apportera beaucoup plus des précisions. Alléluia. Amen. On va se lever pour continuer la prière. Oui, le bonheur et la grâce, Amen. Par contre, pour Noël, on va fêter chacun dans sa famille. Amen. Amen. Mais pour la fin de l'année, les 31, on va le faire à l'église. Amen. Amen. On va s'organiser, les mamans, comme on a l'habitude de le faire. Chaque maman va apporter quelque chose. Amen. Amen. Va faire quelque chose. Donc, maman Kato va faire les wagila. Maman Élisée va faire les poulets. Hein? Maman Élie, si elle est là, elle va faire la morue. Amen. Amen. Gracia va nous faire des nems. Amen. Narcissa demande des brochettes. C'est ta mère qui va faire les brochettes. Amen. On va s'organiser pour fêter ensemble. Amen. Pour passer dans la nouvelle année ensemble et surtout en prière. Alléluia. Amen. La nouvelle année nous trouve en pleine adoration. Amen. Ce n'est pas parce que la fin du monde sera ces jours-là, non. Amen.
C'est pour honorer Dieu. Seigneur, je préfère passer l'année, donc quitter l'année 2016, rentrer dans l'année 2017, dans la louange en ta présence. Amen. Amen. Et Dieu prend plaisir à ça. Alléluia. Amen. Les mamans, gardez bien cette date. Les 31, nous tous ici, à partir de 23h, 23h30. Amen. Amen. On va prier toute la nuit jusqu'au petit matin. Amen. Amen. Chacun fasse à manger, comme ça on viendra manger ici ensemble. Alléluia. Amen. Et on aura encore beaucoup plus de précisions le mercredi et le dimanche prochain. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Papa, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu Père. Merci pour la louange et l'adoration que toi, notre Dieu, tu as accepté, que tu as reçu avec joie, Yahweh. Merci pour les offrandes que mon frère et ma soeur ont emportées en ta présence. Merci pour la bénédiction que tu as déversée sur nous, Seigneur Dieu Père, Céleste, Papa, merci maintenant que toi, Dieu, tu vas nous raccompagner chacun dans nos maisons, Seigneur Dieu Père. Yahweh, laisse que tes anges soient devant et derrière nous, Seigneur Dieu. Que cette parole que tu nous as donnée, que l'ennemi ne vienne pas les picorer dans nos cœurs, Seigneur Dieu Père. Que nous puissions la saisir, garder, mettre en pratique, Papa. Merci. Nous avons prié, Papa, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Amen.